Alors vous avez donc prédit que dans 20-30 ans, il n'y aurait plus d'eau, et dans 200 ans, alors, Jonathan Lambert? On a souvent pensé que Jean-Claude Van Damme, c'était ça. Mais Jean-Claude Van Damme, c'est aussi l'oracle. Celui qui avait annoncé il y a plus de 200 ans qu'il n'y aurait bientôt plus d'eau. Alors au début, il y a eu méprise. Les gens ont pensé qu'il n'y aurait plus d'eau, la lettre O, et qu'on dirait baise à la place d'obèse, mule pour dire moule ou Google pour Google. Oui, car il y a des gens très cons. Tu te sens visé? Bon. Non, ce dont parlait Jean-Claude, c'est l'eau, H2O, ce liquide qui constitue 65% du corps humain et seulement 3% chez Depardieu. L'eau qu'on trouve dans les mers, dans les océans, la végétation et qui, depuis des millénaires, obéissait au même rythme, le cycle de l'eau. Regardez bien, hein, cette eau s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil pour constituer des brumes et des nuages. Avec l'altitude et les températures qui baissent, cette vapeur va se condenser pour devenir des gouttes et retomber sous forme de précipitations. Alors, après on parle, hein, parce que je vais t'en mettre scientifiquement. On va en parler après, je vais te remettre en place. oui, bah, j'ai un peu ça. J'ai étudié tout ça. Mais je serais peut-être parti. Hein. Mais sois prêt, hein. Donc voilà, on en était donc aux précipitations. Hein, vous me dites si Mais je me... dis-moi, Jamy, Ah. l'eau, on en trouve aussi dans les rivières, non? Alors, moi, c'est Jonathan, mais je peux te répondre, Fred, en retombant, oui. L'eau va s'infiltrer, Jean-Claude me dira si je me trompe, l'eau va s'infiltrer dans les roches pour ressortir sous forme de rivières qui rejoindront à nouveau les mers et les océans. C'est ça, le cycle de l'eau. Mais dis-moi, Jonathan, ça nous explique toujours pas pourquoi tu portes cette cravate à chier. Écoute, Fred, le sujet est trop grave pour en rire, car oui, l'eau a bel et bien disparu au XXIe siècle. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'il y ait de l'eau aujourd'hui? Eh bien, ça, c'est grâce à mon arrière-arrière-grand-père, oui. Mon arrière-arrière-grand-père était fan de Jean-Claude Van Damme. Il était le seul à avoir écouté les funestes prévisions de son idole en se faisant des réserves d'eau. Et il avait eu raison. Avec le réchauffement, la planète était devenue un gigantesque désert. Il en était le seul survivant, contraint de vivre sous terre, comme un rat. Mais les réserves d'eau se tarirent. Il savait que la fin était proche. Tout était devenu si sec que même en cas de diarrhée, il chiait du sable. Avant de mourir, il voulut voir le film qu'il préférait de son idole, Lucas. Un film noir, un film dur, mais un film triste aussi. Pépé se mit à pleurer et remarqua que, oui, de l'eau sortait de ses yeux. De l'eau! Il regarda le film en boucle pour pleurer, pleurer et encore pleurer, de quoi remplir ses bonbonnes. Il arrosa la dernière graine en sa possession et quelques jours plus tard, la végétation et la vie repartaient. Eh oui, vous voyez, pleurer peut redonner la vie. Ça relativise les décès, les chagrins d'amour et les albums de Vianney. Alors, chers amis du 23e siècle, je veux qu'on ait une pensée ce soir pour Pépé et pour celui qui, grâce à son film, a sauvé l'humanité. Celui qui convient d'être nommé aujourd'hui Jésus-Christ Van Damme JCVD. Merci Jonathan.